الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Pour les questions, je rappelle que je ne suis pas un mufti, mais on a une formation donc, au centre islamique par rapport aux questions-réponses et j'avais fait aussi une formation donc, accélérée à Riyad avec Cheikh Ben Jibril rahimahullah et Cheikh Al-Rajhi ou Cheikh Al-Barrak. Donc on a 2-3 tazkiyat par rapport à certains domaines. Enfin, alhamdulillah, quand je ne saurais pas répondre, je dirais Allahu A'lam, mais aussi Mard alikum. Il y a des questions dans tous les domaines. Il ne faut pas que certaines questions blessent certains. Ou bien que certains ou certaines se sentent visés. Je fais toujours cette muqaddima parce que les questions sont là en vérité, pas pour critiquer quelqu'un. C'est important de faire la muqaddima, de faire cette introduction, parce que certains pourraient se dire « Oh là, on commence à nous viser, ou ceci ou cela ». Non, puisque la preuve, c'est des questions qui viennent de chez vous, mais ça peut arriver que des fois, une question touche une tranche de la communauté qui peut-être fait le contraire de ce qui est demandé en islam. Ça arrive, d'accord? Donc nous, le but, quand on répond, on vous dit que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Mais on ne vise personne. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala en est témoin. Que ce soit nous, moi ou les responsables. C'est très très important. Pour que les cœurs soient, alhamdoulilah, limpides et qu'on ne dise pas, tiens, pourquoi il a répondu ceci ou cela. Donc, en religion, on dit sincèrement ce qu'il y a, et après, c'est votre vie privée. Car dans la tombe, vous serez questionné seul, je ne serai pas avec vous, ni lui, ni ta mère, ni ton père. D'accord, Shabab? Donc ça, il ne faut pas être étonné. Bismillah. Ma question est la suivante. Si un musulman meurt sur le sol français ou pays européen, doit-on l'enterrer? Je lis comme c'est fait, parce que des fois il y a des écrits qui sont un peu, donc on essaie de le remettre en français. Doit-on donc l'enterrer ou doit-on, comme le fait beaucoup de nos compatriotes, les envoyer dans leur pays donc d'origine? Ne doit-on pas plutôt se mettre à acquérir des lots de terrain et en faire des cimetières musulmans? Vous allez voir, les réponses vont être très rapides. Dans la sunna, vous savez où est-ce qu'on doit s'enterrer? Dans l'endroit où on est mort. Ça, c'est dans la sunna du prophète. La preuve, parmi des grands compagnons, ils n'ont pas été enterrés ni à la Mecque ni à Médine, enterrés dans d'autres pays. Et donc, l'idée d'acquérir des lots, c'est bien, mais vous devez être au courant de la loi. Par exemple, chez nous en Belgique, on ne donne pas de cimetière. On a seulement 2 cimetières musulmans, mais ce sont des concessions. Ça veut dire que tous les 25 ans, tu dois refaire la demande, ou sinon, ils creusent et mettent alors les os dans une fosse commune. Donc il faut voir, est-ce qu'en France, vous avez un autre système? Si la France vous dit, vous achetez un terrain et vous avez le droit de le garder, et ceux qui sont enterrés, on ne les touche pas, alhamdoulilah. Et on a une autre fatwa, parmi les mashaykh, donc chez nous en Belgique, et avec des discussions aussi avec des mashaykh en Arabie, qui disent que des fois, après 50, il y en a même qui ont été jusqu'à 80 ou 60 ans, après autant d'années d'enterrement, ils disent qu'on a le droit, par exemple, s'il n'y a plus de place, ça veut dire de sortir les os et de les mettre alors dans ce qu'on appelle une genre de petite quantité. Donc on prend un petit emplacement et on enterre dans un autre endroit dans le cimetière. Donc il faut étudier aussi côté loi. Si ce n'est pas faisable, on vous dit alors à ce moment-là, vous rapatriez donc le corps au pays. Mais sinon la sunna, subhanallah, c'est drôle, beaucoup ne le savent pas, mais on s'enterre là où on est mort. Salam alaikum. Est-ce qu'on doit voter? On apprend le Coran aux enfants, mais quand ils nous demandent l'explication, on bloque. Pour le vote, nous, notre centre islamique, comme ça vous savez un petit peu, ça s'appelle Rabitat al-Alam Islami, la Ligue du monde islamique. Notre siège central se situe à la Mecque. Et on est rattaché à ce qu'on appelle le Majma' al-Fiqhi. C'est le comité donc des savants qui est à la Mecque, qui se rencontre des fois, plusieurs fois par an, avec plus ou moins une centaine de savants. Donc ils convoquent une centaine de savants du monde entier pour discuter de certains problèmes. Et effectivement, la question du vote est une question que les jeunes ont soulevée plusieurs fois. Il y a même eu des problèmes entre les jeunes, les tendances et autres. Et chez nous, donc le centre, le directeur du centre qui est professeur à l'université de Riyad dans le domaine de Ulum al-Qur'an, a donc préparé tout un dossier et l'a envoyé au Majma' Fiqhi à la Mecque. Et la réponse qu'on a reçue, très simple, ils ont dit si dans la communauté musulmane, on sait que dans l'endroit où ils vivent, dans le pays non musulman où ils vivent, il y a des fois des droits que les musulmans peuvent avoir, mais on ne leur donne pas ces droits. Il dit s'il y a une personne qui est capable et qui a le kafa'a, c'est-à-dire qui a la possibilité, maîtrise les sujets et qui a aussi, subhanallah, une sincérité dans ce qu'il va faire, on est en droit de voter pour cette personne pour qu'il défende
les musulmans pour avoir ce qu'ils ont droit comme donc acquis. Et ça, c'est une fatwa du Majma' al-Fiqhi qui vient donc de la Mecque, de Makkah al-Mukarrama. Donc, c'est pas une fatwa qui vient de chez moi. Donc, comme ça, on est clair. C'est une fatwa donc, qui nous est arrivée il y a à peu près 2 ans. Parce que le directeur, donc ça qui est bien, on a eu un directeur d'Arabie assez jeune, et à la différence de certains imams, des fois, ils font la prière et ils partent, ils ne parlent pas. Ici, ce directeur a commencé à recueillir tous les problèmes et les dilemmes, parce qu'il est resté, j'ai travaillé avec lui pendant 11 ans. Et alhamdoulilah, on était 2, donc à discuter avec lui chaque fois, franchement cher, les questions qui viennent le plus souvent, le vote, les dons d'organes, le ceci, le crédit, vous allez voir après, à chaque fois, on préparait tout un dossier et il l'envoyait au Majma' al-Fiqhi. Des fois, il est arrivé que c'est un des cheikhs très connus comme Cheikh Fawzan, Hafidahullah, qui nous répondait. Donc, alhamdoulilah, ce sont des fatwas sérieuses. Mais on a dit, ce sont donc des personnes qui doivent avoir une certaine intégrité morale. Pas entrer pour seulement trouver une place et commencer à voter n'importe comment, n'importe quoi. Donc c'est des cas vraiment où, alhamdoulilah, il y a des situations qui ont été traitées par les savants. On apprend le Coran aux enfants, mais on bloque, on l'a dit tout à l'heure, je vous ai dit, il faut, Inch'Allah, c'est normal maintenant, l'association est encore petite, mais Allah d'alikum, on a parlé d'investissement, eh bien, comme j'ai vu les plans, on m'a fait visiter l'endroit, il y aura, Inch'Allah, des cours. Il y a encore maintenant, à l'heure où je vous parle, des cours qui se donnent pour adultes, mais il n'y a pas beaucoup de place. Donc au plus vite le projet est fait, au plus vite, alhamdoulilah, il y aura des cours pour les adultes. Et là, vous êtes capable à ce moment-là d'expliquer. Comme il faut aussi savoir qu'il y a des Corans, et sûrement les frères Jazaoullah qui tiennent le stand là-bas, je ne sais pas s'ils en ont avec eux des petits Corans phonétiques, vous en avez apporté. Eh bien maintenant, il y a des Corans avec, donc vous avez l'arabe et l'explication en français à côté. Plus la phonétique. Wallah, il n'y a même pas d'excuse, même pour ceux qui n'ont pas l'arabe, qu'ils soient convertis ou bien arabes de souche. Il y a la phonétique. Qu'est-ce que tu veux? Il ne manque plus qu'une opération, elle n'existe pas, pour qu'on ouvre et qu'on te le dépose à l'intérieur. Tout est fait. Combien coûte mon frère? Voilà, 3,50 €. Un kebab avec une demi-boisson. Allah, ça vous avez le sacrifice de l'amour aujourd'hui. Prépare les frères, il y a des clients qui arrivent. Là, là. En ce qui concerne donc le crédit pour acheter une maison, y a-t-il une fatwa qui autorise? Est-ce qu'on rentre dans les critères? Et pour résumer, parce qu'il y a 2 autres qui étaient la même chose, est-ce qu'il y a une solution alternative? Ya Shabab, nous, avec toute sincérité, la fatwa du centre islamique, c'est que c'est haram. On ne touche pas au crédit. Wallahi. Et je vais vous dire une chose, et j'en prends la responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh al-Qardawi, hafidahullah, lorsqu'il a sorti la fatwa, elle est dans la fatwa du comité de fatwa européen, il a mis un tas de conditions. Beaucoup de personnes n'ont jamais lu toutes les conditions qu'il y a. Ça, c'est une chose. C'est plusieurs pages. Je les ai avec exprès, parce que j'ai mon PDF ici, et je sais que dans la plupart des mosquées, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps, si je devais rester jusque demain, je vous l'aurais lu complètement. Et parmi les remarques qu'il a fait, il a dit qu'il faut absolument que les musulmans fassent d'abord tout leur possible pour qu'ils ouvrent une banque musulmane. Il a porté plein de critères. Ça, c'est son avis. Jazaoullah. J'ai rencontré au centre islamique, moi, le directeur et mon collègue Mustafa Kastid, que certains connaissent dans les conférences, et mes 2 autres collègues, le Cheikh Qaradari, pas Qardawi, c'est le Cheikh Al-Qaradari, qui est un proche, et on dit même qu'il est élève de Cheikh Al-Qardawi. Et on a discuté avec lui par rapport à cette fatwa. Et lui, subhanallah, il est dans le comité et il n'est pas d'accord. Il a dit que ça a été une fatwa qui a été votée à main levée. Et il ne faut pas, alors après, comme font certains jeunes, insulter le mashaïr. Parce que les mashaïrs, s'ils se trompent, ils ont quand même un bénéfice, c'est vrai ou pas? Mais nous les jeunes, si on se trompe, on est cuit. Si on n'a pas la science, on est cuit, wallahi. Donc vous me demandez, à moi, nous, au centre islamique, je suis là depuis une dizaine d'années, comme vous le savez, on travaille dans le domaine, ana wallahi, quand vous lisez les traditions, qui vous parlent, subhanallah, du crédit, et spécialement vous les jeunes maintenant, qui êtes, mashallah, dans le domaine des études, spécialement ceux qui sont parmi nous, alhamdoulilah, ceux qui étudient l'économie ou la crise financière qui vient de passer, qui l'a causée? En gros, le crédit. Hatta même, on a des fois des délégations, écoutez-moi bien, de juifs, mais pas avec les juifs hyper orthodoxes. On a des délégations de juifs qui sont très light, qui viennent des fois rendre visite, ils viennent des fois de certains pays, et puis ils passent par la Commission européenne, parce qu'on est à 1 kilomètre, à 500 mètres, j'exagère, 800 mètres de la Commission européenne, et des fois ils passent par le centre. Et j'ai eu un des rabbins de Paris, et on discutait. Et à un certain moment, on est arrivé après en privé, mais ça n'a pas été enregistré.
Mais en privé, on parlait de la crise et certaines choses. Et je lui ai dit, et subhanallah, le rabbin, avec ce rabbin de Paris, il parle d'Arija, marocaine, parce que je crois qu'il est même né au Maroc. À un certain moment, j'ai fait un petit sourire, parce que je suis un qui aime bien taquiner, qui est assez social, qui taquine. Je lui dis, toi qui es pratiquant, est-ce que les juifs font crédit entre eux? Il m'a dit non. Chez les pratiquants, c'est connu, même chez les chrétiens, les vrais, le crédit a toujours été quelque chose de détesté, subhanallah. Parce qu'on voit qu'est-ce qui se passe par après. C'est une injustice tout d'abord. J'ai pas les moyens, je te demande 100, tu me demandes 200, je te remets. Certains me disent, oh mais on est serré. Vous savez ce que je leur dis, comme ça je passe aux autres questions. Rappelle-toi deux choses. La première, la tombe. C'est là qu'il faudra, Inch'Allah, te préparer à avoir une tombe qui va être bien large. Parce que si tu as fait n'importe quoi sur terre, on te dit que dès que tu seras mis dans la tombe, Wallah, une des choses qui va se passer, et ça va arriver normalement à tout le monde, il y aura